Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Bienvenue, bienvenue pour tous ceux qui sont disponibles, ceux qui sont là. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Good morning, good afternoon. Hello. Hi. Buongiorno. Saluti. Ciao, ciao. Mbote, mbote. Alléluia, mbote. Saluti. Buongiorno. Je vous salue au nom du Seigneur. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, celui qui nous a gardés toute cette nuit, qui nous a protégés, qui nous a assistés, alors que nous n'aurons peut-être pas pu avoir cette possibilité, cette opportunité de nous lever ce matin, cet après-midi, mais nous voyons que sa bonté s'est encore renouvelée ce matin, cet après-midi dans nos vies. Nous lui disons merci. Dieu est bon, God is good. Nzambe malamu, Nzambe abolingo. Ah, Dieu est bon. Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas lui rendre grâce? Comment ne pas être reconnaissant envers ce grand Dieu puissant, glorieux, merveilleux? Nous allons passer quelques instants dans le partage de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine à rentrer dans ce petit partage de la parole de Dieu. Cette parole de vie, cette parole qui régénère l'esprit, cette parole qui booste l'âme, cette parole qui restaure, cette parole qui donne la dynamite, cette parole qui, alléluia, rafraîchit, cette eau de vie, alléluia. Merci Seigneur. Cette parole tranchante, plus qu'un couteau à double tranchant, cette parole merveilleuse. Oh, Pierre et les autres étaient devant le Seigneur, le maître des maîtres. Tout le monde partait et ils se retrouvent là et le maître leur dit, mais vous ne partez pas comme tous les autres qui sont partis. Et Pierre va dire, mais à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Parce que Pierre avait goûté à la bonté, aux merveilles, au miel de la parole, au goût mielleux de la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, il pouvait dire, mais Seigneur, à qui irions-nous, toi qui tu as les paroles de la vie éternelle? L'éternité se trouve en toi. Notre grand frère Pierre a pu reconnaître cela et nous l'avons reconnu aussi. Car la parole n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais partager sur un thème que j'ai eu à cœur là. Le succès, la réussite dans la vie et surtout dans la vie spirituelle. Parce que nous savons que dans l'être humain est composé de trois parties, du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais nous savons que nous sommes venus de la poussière et nous retournons à la poussière. Mais notre âme a cette opportunité de vivre en éternité dans le repos avec le Seigneur, ou de l'autre côté, là où le Seigneur ne désire pas pour nous. Mais pour cela, il faut comprendre le secret au fait de savoir comment réussir, au fait, comment préserver notre âme du mal, du danger, des lieux de tourment. Parce que lorsque nous décédons, lorsque nous mourons, lorsque nous quittons le monde, ce qui est inévitable et ce qui est imprévisible, comme nous le savons tous, tôt ou tard, je ne souhaite pas que ce soit cet après-midi ou demain, parce que Dieu a encore un plan merveilleux pour nous. Mais nous devons toujours garder notre esprit, notre conscience, que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des passagers. Ça peut arriver d'une manière ou d'une autre, au moment où nous ne nous y attendons pas. Parce que la mort est inévitable. La mort est imprévisible. La mort ne prévient pas. La mort n'a aucun respect lorsqu'elle vient frapper. Et qu'on soit riche, beau, blanc, beurre, tout ce qu'on veut, la mort n'a pas de respect pour cela. Et lorsque son temps arrive, eh bien on retourne à la poussière pour la partie du corps. Mais pour l'âme, c'est là où j'aimerais attirer notre attention. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme de l'argile, de la poussière, il a soufflé le souffle de vie. Et nous sommes devenus une âme vivante. Et cette âme-là va retourner. Et souvent, par manque de connaissances, comme Osée le dit, nous périssons faute de connaissances des réalités spirituelles, des choses surnaturelles. Et c'est là où j'aimerais vraiment nous encourager, nous interpeller pendant ces quelques minutes que le Seigneur va nous donne,
afin de pouvoir nous interpeller au travers de sa parole, afin que nous réalisions, nous sachions comment marcher sur la terre, comment vivre sur cette terre étant que pèlerin, étant que missionnaire, étant que voyageur, venu pour un temps. Parce que nous pouvons retourner comme cette personne qui est malheureusement décédée dans l'accident de train vers Louvain, là-bas. Il y a un accident, un crash de train ici en Belgique, et cette personne est partie. Malheureusement, comme ça peut arriver dans un attentat, dans une maladie, ça peut arriver dans n'importe quelle situation. On va retourner auprès du Seigneur. Et pour cela, ça demande un temps de préparation. Mais aussi, pour le temps que Dieu nous donne à vivre sur la terre, il nous amène aussi de réussir, de vivre, d'exceller aussi par sa grâce. Mais pour cela, nous devons revenir vers lui et nous greffer à lui, nous attacher à lui. Parce que si c'est lui qui nous a créés et nous ne comprenons pas ce qu'il attend de nous réellement, nous aurons tâtonné, nous allons avoir du mal à avancer avec lui. Parce que le souffle de notre vie dépend de lui, ne dépend pas d'une personne, d'un médecin, d'un président, d'un roi sur la terre, mais dépend de notre Créateur. Voilà pourquoi il nous est vraiment important de savoir comment marcher au fait sur ce temps qui nous reste sur la terre. Peut-être que tu as 25 ans, tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Donc c'est là où tu dois comprendre le nombre de temps qui peut te rester à vivre. Tu peux faire une simulation. Tu peux te rendre compte que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Peut-être c'est 30 ans, peut-être c'est 20 ans, mais pendant ce temps-là, Dieu a des plans pour toi, a des plans de bonheur, des plans de paix, comme il nous dit dans sa parole. Mais pourquoi? Comment rentrer dans ce plan de paix? Comment pouvoir rentrer dans cette destinée dans laquelle il t'a déjà, en fait, lancé? Et c'est parce que parfois, en fait, nous ne saisissons pas bien, nous ne saisissons pas comment, en fait, Dieu fonctionne, ce qu'il attend de nous et comment est-ce que nous pourrions faire pour réussir. Donc voilà pourquoi j'ai marqué comme titre le secret de la réussite, du succès. Comment réussir? Parce que le succès selon Dieu n'est pas forcément le succès selon le monde dans lequel nous vivons. Le monde a ses principes, le monde a sa façon de faire les choses selon son maître, selon son gouverneur qui règne sur la terre ici. Mais notre Créateur, le mot succès chez Dieu n'a pas la même définition que le mot succès par rapport au dictionnaire de la langue française ou peu importe dans le Larousse ou autre. Donc le succès pour Dieu, c'est d'abord un succès, une réussite dans la vie spirituelle. Parce que c'est la spiritualité au fait qui impacte la vie physique. Et souvent nous négligeons cet aspect-là. Raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur de partager avec vous pour ces quelques minutes qui nous restent. Mais avant ça, j'aimerais vraiment le remercier de nous avoir permis, de vous avoir permis aussi d'être disponible, d'être présent et pour pouvoir qu'on puisse se connecter, partager ce temps agréable qui nous permet d'avoir. Parce que Dieu est esprit. Et il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là présentement. Et comme il est esprit, il n'a pas de frontières. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour ça, j'aimerais juste qu'on puisse le rendre grâce. Seigneur, je te bénis ton nom. Je rends grâce à ton nom pour ces instants merveilleux que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi Père. Merci d'avoir gardé mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre par rapport au temps, à la disponibilité que tu leur as donnée. Merci pour leur vie, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections que nous avons tous. Mais nous te remercions quand même, Seigneur, mon Dieu Père, encore une fois, parce que tes bienfaits, mon Dieu Père, sont sans mesure. Ta bonté qui s'est renouvelée ce matin, mon Dieu Père, nous montre encore que tu es vraiment merveilleux, tu es bon, Seigneur, mon Dieu Père. Alors pourquoi nous te laissons ces instants, Père, entre tes mains, que toi seul puisses nous enseigner, nous assister et nous conduire dans le chemin de la vérité, car tu reviens bientôt. Les signes sur la scène mondiale, mon Dieu Père, nous démontrent, Père, que toutes les prophéties, depuis les prophètes, mon Dieu Père, d'avant la grâce, d'avant ta venue physique sur la terre, ô Père, témoigne, mon Dieu Père, que ton retour est imminent, ton retour est proche. Voilà pourquoi, Père, nous voulons davantage nous accrocher à toi, nous voulons davantage, mon Dieu Père, retourner vers toi, à la bergerie, Père, là où nous sommes en sécurité, là où nous sommes en paix, là où nous sommes, Seigneur, mon Dieu Père, auprès, dans les bras de notre Père. Voilà, Père, pourquoi nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Voilà. God is good. Oh, merci Seigneur. Il y a tellement des choses à dire par rapport à ce grand Dieu. Vous savez, c'est tellement... Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Parfois, parler de lui, ça nous rend joyeux, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on ne méritait rien, en fait. On était tous égarés, on était tous
perdus. Mais Dieu n'a pas regardé à nos défauts, Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions. Il a regardé à ce grand amour avec un grand A qu'il avait pour chacun de nous. Et il n'a pas été orgueilleux, il n'a pas été égoïste. Il n'a pas voulu rester lui-même dans la gloire au ciel. Il a dit non, pour ma fille, pour mon fils, je veux descendre, je vais venir auprès d'eux, je vais marcher avec eux, je veux frayer un nouveau chemin. Parce que le monde n'avait plus de chemin, le monde n'avait plus de modèle, le monde n'avait plus de repères. Dieu, dans son amour, a quitté son trône. Vous imaginez ce que ça veut dire? Aucun président, aucun roi de la terre ne peut quitter son palais royal et venir te voir à la maison. Aucun. Je n'ai jamais vu. Peut-être toi, tu as eu cette grâce, que tu es un roi sur la terre ici, parmi tous les rois de la terre. Venez sonner à ta porte, venir peut-être te visiter un dimanche ou un samedi en famille. Mais personnellement, je n'ai jamais eu un roi qui est venu dans ma vie, sonner à ma porte, à la porte de ma famille, pour venir vraiment, je m'intéresse à toi, je t'observe depuis longtemps, je vois la souffrance dans laquelle tu vis. J'ai des millions, j'ai des milliards, mais je veux te partager ma richesse. Aucun roi de la terre l'a fait. Personne ne m'a appelé, même un représentant d'un roi sur la terre, d'un président, pour me dire, écoute, je veux venir passer un temps chez toi à la maison. Personne ne l'a fait. Mais, j'ai vu le roi avec le grand R, de tous les rois, petit R, venir sur la terre, marcher parmi les hommes. Oh Seigneur Jésus, venir marcher parmi les humains, frayer un chemin, donner de sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir une espérance pour l'éternité. Et c'est là que nous rendons compte que à qui irions-nous? Parce que c'est lui seul qui a posé un acte qu'aucun humain n'a pu poser. Voilà pourquoi nous ne pourrons que le remercier, le glorifier, lui consacrer notre cœur. Parce que le cœur, c'est un des organes de tout le corps humain qui emmagasine, dans lesquels il y a tous nos sentiments, nos émotions. Le cœur est un organe qui, en fait, dans lequel détient la source de vie par rapport à nos émotions, nos sentiments, tout ce que nous désirons, tout est dans le cœur. C'est là où la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Parce que c'est du cœur, au fait, que jaillissent les désirs, jaillissent tous les envies, c'est du cœur. Et ce Dieu-là, merveilleux, a décidé de venir rentrer dans nos cœurs en restaurant la relation que l'homme avait perdue avec Dieu à la croix de Golgotha. Cette œuvre merveilleuse, cette œuvre glorieuse de la croix de Golgotha, ce n'est pas une œuvre à prendre à la légère. Certes, on nous a parfois mal présenté, mal expliqué ces choses avant, mais c'est par l'œuvre de la croix que nous avons eu cette possibilité, ce privilège de pouvoir être en paix avec notre âme, restaurer, avoir la possibilité de demander pardon, d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un à qui de venir déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis à ses pieds, pour qu'il puisse nous décharger. Parce que sans lui, personne n'aurait pu nous décharger de nos péchés, de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos souffrances. Combien même nous paraissons beaux, belles, élégants, élégantes, mais en réalité dans le cœur se cachent beaucoup de choses. Et celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a pu sonder que non, mon peuple périssait et je dois venir vers eux. Et c'est de lui que je veux encore parler aujourd'hui. Parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est que parler de lui. Parce que dans le passé, j'ai parlé de beaucoup de stars, j'ai parlé de beaucoup de vedettes, j'ai parlé de beaucoup de grandes personnalités, mais ils n'ont jamais fait rien pour moi. Parce qu'eux-mêmes souffraient aussi dans leur coin. Eux-mêmes avaient des problèmes qu'ils ne savaient pas résoudre. Eux-mêmes avaient des difficultés qu'ils ne savaient pas résoudre. Même si on a côtoyé les uns les autres, mais ils n'avaient pas de solution. Et c'est en Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus élégant, l'homme le plus respectable, l'homme le plus respectueux, l'homme le plus poli, le plus magnifique. Jésus-Christ est venu et a changé ma vie, a changé mon cœur. Voilà pourquoi je ne peux que, même étant jeune, je ne peux que m'accrocher à lui. Parce que je n'ai pas vu en un autre nom sur la terre, quelqu'un qui aurait pu bouleverser ma vie comme il a fait. Voilà pourquoi je ne peux que témoigner de cela, afin que vous aussi, si vous ne le saviez pas, que vous le sachiez. Parce que nous tous, souvent, nous disons, va dans tel restaurant, va dans tel magasin, va dans tel cinéma. On recommande beaucoup de choses à nos amis lorsqu'on a goûté à quelque chose de bon, à un magasin, à un supermarché, à un film, à une opportunité d'affaires. On recommande tous. Mais au-delà de tout ça, nous prenons parfois moins le temps de recommander la meilleure chose que l'humanité a pu connaître ou peut connaître,
c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom que nous avons reçu sous le ciel. Et c'est ce nom-là dont je veux vous parler encore une fois. Parce que lorsque je parle de lui, c'est « Oh, je me sens si heureux, je suis si moi-même encouragé. » Et j'aimerais aussi que vous puissiez désirer davantage aussi parler de lui dans votre vie quotidienne, même si tous les jours, même si tu n'as pas été à l'église locale aujourd'hui, mais dans ta vie privée, dans ta vie de tous les jours, que tu puisses vraiment avoir ce nom-là dans ton cœur. Parce qu'à part ce nom-là, il n'y a aucun autre nom qui va te donner la solution à des difficultés, à tes soucis, ni te donner aussi l'espérance de la vie éternelle. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des passagers sur la terre. Parce qu'il n'y a que lui, malgré l'oppression, malgré les difficultés, malgré les souffrances, aussi bien spirituelles, psychiques et physiques que nous pouvons avoir, il n'y a que lui qui peut nous délivrer de cela. Et il a témoigné à des tant de manières, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et le secret de la réussite, du succès dans la vie et surtout dans la vie spirituelle ne peut s'obtenir qu'en étant connecté à ce grand Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui notre créateur. C'est-à-dire que si nous sortons de sa présence, nous sortons de notre relation avec lui, ou que nous nous éloignons de lui, c'est là au fait que on commence à avoir des problèmes, des difficultés. Nous tous, nous avons tenté de plusieurs manières de venir, de retrograder, de venir, et nous nous sommes rendus compte, nous tous, que sans lui, nous ne sommes rien. Parce qu'il est la source de la vie par excellence. Parce que c'est lui seul, je vous assure, parmi toutes les personnalités de ce monde, parmi ceux qui sont venus même après, c'est le seul qui a pu avoir cette affirmation, qui a pu déclarer « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Moi, à ma connaissance, personne d'autre n'a pu le dire. Il n'y a que lui qui l'a dit. « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui me suit ne mourra pas, quand bien même il pourrait mourir sur le plan physique. » Donc ça veut dire qu'il est tout au fait. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Voilà pourquoi, pour que nous puissions réussir, nous devons revenir au commencement, à celui qui a créé, qui est le commencement par excellence, à Yahushua. Alléluia. Nous allons voir que ce Dieu de grâce, qui est un bon Père, ne nous a pas envoyés sur la terre ici comme des parasites, en nous abandonnant, en nous donnant aucune espérance. Non, il a planifié pour chacun de nous une espérance, pour que nous puissions vivre heureux, que nous puissions vivre en paix. Mais de l'autre côté, celui qui régit ce monde, celui qui gère ce monde, l'autre, là que j'aime bien appeler le petit Lucifer, Satan, le petit diable, mais lui aussi, il travaille dans le but de nous détourner de la voie. Parce qu'il sait, s'il était au ciel, n'oubliez pas cela, il sait que si nous nous accrochons à la source, c'est là où notre vie sera purifiée. Parce que la source apporte la pureté. Notre vie sera restaurée, notre vie sera pure. Voilà pourquoi il ne veut pas, il ne désire pas que nous revenions à la source. Alors, on va voir ici un passage dans Jérémie chapitre 29 que beaucoup d'entre nous connaissent, mais je veux prendre ce passage de base. Le Seigneur va annoncer à son peuple, à ses enfants, qui étaient en captivité, qui étaient exilés, qui étaient exilés ici et là. Et nous faisons aussi partie, cette parole nous concerne aussi, dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, dit Yahvé l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Parce qu'il est le Dieu de vie qui exauce, qui répond, parce qu'il est vivant. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez, la notion du cœur revient toujours. Parce que Dieu a toujours visé le cœur de l'homme. Parce qu'il sait que c'est dans le cœur que jaillisse la source de toutes choses. Il dit, je connais, Dieu a déjà planifié en tant que bon père tous les projets merveilleux de paix, de bonheur pour toi, pour ta vie, pour ma vie. Voilà pourquoi tu dois réaliser que tu n'es pas un parasite. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves dans lesquelles tu peux passer, même actuellement. Sache qu'il y a un plan que Dieu a déjà planifié, a prédestiné avant même la fondation de ce monde. Parce qu'à ceux qu'il les a choisis dans son élection céleste, il les a prédestinés et il leur a planifié des plans de paix et de bonheur.
Donc ne crois pas, ne pense pas que tu es inutile dans la société, que tu es là pour souffrir, pour toujours être dans les difficultés, pour toujours être comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. C'est faux. Dieu a déjà planifié un plan. Le plan de Dieu, vous savez, avant que le GPS ne sorte sur le plan technologique, le GPS par excellence, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Mais avant que le GPS ne sorte, rappelez-vous bien, lorsqu'on devait aller à Paris, lorsqu'on venait aller en Allemagne, lorsqu'on devait aller dans toute adresse où on devait aller, on devait ouvrir un plan. Sans plan, on ne pouvait jamais arriver à destination. Parce que le plan, en fait, c'était le seul indicateur qui pouvait nous donner, en fait, le chemin, le chemin exact pour nous amener jusqu'à destination. Sans le plan, c'était très difficile. Et après, avec l'évolution de la technologie, le GPS est apparu et ce GPS-là, ils ont fait en sorte de mettre tous les plans de toutes les adresses de la Terre. Et c'est là où nous comprenons que même la nature nous enseigne, grâce au plan, on peut arriver à destination. Grâce à un plan Michelin ou les autres, on peut arriver à destination. Mais le plan de notre vie, si on ne retourne pas celui qui est la source du plan de notre vie, on aura du mal à arriver à la destination. On aura du mal à arriver à notre destinée. On aura du mal à acquérir toutes les bonnes choses que Dieu a déjà planifiées pour nous. Aussi bien dans notre vie personnelle, aussi bien dans notre couple, aussi bien dans la vie de nos enfants, aussi bien dans tout ce qui nous environne. Si nous ne retournons pas auprès de notre Créateur qui détient la carte, qui détient le plan de notre vie, je vous assure, on va tâtonner, on aura du mal. On n'aura pas de succès. Et c'est là où je veux nous interpeller, afin que nous puissions retourner à la source de celui qui détient le plan, la destinée de notre vie. Parce que le monde dans lequel nous vivons la société, nous a fait croire des choses, nous a présenté des choses. Des hommes sont venus, ont fait des promesses, que ce soit en politique, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit ici et là. Mais personne n'a pu apporter les solutions. Et toutes ces personnes, en fait, qui nous proposent des solutions, on se rend compte qu'ils ont des mandats déterminés, de 4 ans, de 5 ans, et souvent en général c'est 4 ans. Et après leur mandat, vient encore quelqu'un d'autre, il vient encore nous faire d'autres promesses, et chaque fois ce sont des promesses sur promesses, mais personne n'accomplit. Comme les 5 chantiers, comme ceci, comme cela. Ce n'est que promesses sur promesses, mais les hommes ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils ne sont pas fidèles. Le seul qui est fidèle, c'est le Seigneur, le Créateur. Celui qui a le plan de ta vie, celui qui a le plan de ma vie. Et c'est lui qui va nous dire que je connais les projets de paix et de bonheur que j'ai formés sur toi pour que tu aies un avenir de l'espérance. Et il le dit bien ici, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, il nous rassure que c'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui exauce toute requête possible. Parce qu'il n'y a que lui qui détient en fait notre destinée entre ses mains. Raison pour laquelle tu es encore vivant aujourd'hui, tu as pu te connecter. Parce que c'est lui qui détient ta vie. Sans cela, tu n'aurais pas pu te réveiller. Tu n'es pas mieux, je ne suis pas mieux que toutes ces personnes qui ne sont pas réveillées ce matin. C'est par sa grâce, parce qu'il a le plan de notre vie. Personne. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Vous voyez ici la condition pour que nous puissions être exaucés. Pour que les plans de paix, de bonheur, les plans pour que les projets de notre mariage, les projets de notre réussite dans tout domaine de notre vie, aussi bien que notre mariage soit stable, que soit préservé du danger, que nos enfants soient protégés des mauvaises compagnies qui corrompent, des bonnes mœurs, des mauvaises fréquentations, de tout ce qui est mauvais autour de nous, il faut que nous soyons à la source d'eau vive. À la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Josué va dire ici, notre aîné, notre grand frère, Josué, c'est cet homme au fait qui a pris la relève du troupeau du Seigneur lorsque Moïse est arrivé à sa mort, parce que Dieu avait choisi Moïse pour pouvoir sortir son peuple de l'esclavage chez Pharaon, où ils étaient en esclavage pendant plus de 4 siècles. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de sa mission, Dieu a suscité un homme qui s'appelle Josué. Et Josué, au fait, avait eu cette charge, au fait, pour conduire le peuple de Dieu pour aller à Canaan. Canaan, c'est l'image, au fait, du ciel pour nous aujourd'hui. Et il va, de la part du Seigneur, recommander au peuple, en fortifiant le peuple, parce qu'il avait reçu le mandat, au fait, le manteau, l'autorité, au fait, de la part du Seigneur pour conduire le peuple. Et il va dire ici dans Josué chapitre 1er, verset 8 ici, il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Parce que dans le verset 3, Dieu avait déjà parlé à Josué. Je vais reprendre pour que vous compreniez la pensée. Dans le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc c'est le Seigneur qui parlait. Il avait dit à Moïse que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme il a dit à Moïse. Oui, Dieu nous a déjà promis des choses. Dieu nous a donné certainement cette assurance. On dira que partout nous irions. Comme on le confesse, comme on le dit souvent. Tout lieu où foulerait la pointe de notre pied, Dieu nous le donne en possession. Mais pour cela, il faut être dans la parole de Dieu. Tu peux le dire des lèvres, mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu, cette promesse au fait peut s'écarter de toi. Cette promesse peut se retarder. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en contact, tu n'es pas en communion avec celui qui a annoncé cette promesse-là. Et celui-là, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, tout lieu où foulerait la pointe de votre pied, il vous le donnera. Dieu nous a fait quitter, chacun de nous, des contrées différentes, des pays différents. D'autres sont arrivés en Europe, ici, d'autres sont arrivés au Canada, aux États-Unis. Partout, Dieu nous a envoyés là où il voulait nous envoyer. On est arrivé dans ces endroits physiquement. Mais pour que nous puissions avoir l'autorité, pour que nous puissions prospérer, réussir là où Dieu nous a envoyés, il faut que la parole de Dieu soit greffée dans nos vies. Il faut que la parole de Dieu soit pratiquée dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie avec nos enfants, dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons. La justice de Dieu, abandonner le mal, se détourner du mal, toutes ces choses-là. Parce que rappelez-vous, le peuple d'Israël ici était en Égypte pendant 430 ans. Donc, ils pratiquaient des choses qui étaient en Égypte malgré eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la domination de Pharaon. Et Dieu a dû prendre un long chemin qui a permis qu'ils puissent faire 40 ans dans le désert. Parce que Dieu devait prendre un temps de dépouillement. Dieu devait les tailler, Dieu devait les nettoyer, Dieu devait les sanctifier, Dieu devait les purifier parce qu'ils étaient restés trop longtemps en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. Comme je suis là, j'étais dans le monde bien comme il faut et bien enraciné dans le monde avant que le Seigneur ne m'appelle. Dieu, par sa grâce, c'est comme toi aussi. Tu étais aussi peut-être dans le monde. Mais Dieu, après, il prend un temps de restauration, un temps de nettoyage, un temps de purification. Mais la seule chose qui peut te purifier pour te ramener à la source, ce n'est que la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être purifié. Tu ne peux pas être sanctifié. Tu ne peux pas être bâti. Tu ne peux pas être affermi. Et par-dessus tout, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Voilà pourquoi Josué va dire qu'il est très important que ce livre ne se détourne point, ni à gauche, ni à droite de notre vie de tous les jours. C'est vrai que tu ne vas pas avoir la Bible, tu vas au travail, tu as la Bible en main, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu as la Bible en main. Non, ce n'est pas ça. Ça sera de serrer la parole de Dieu dans ton cœur pour que la moralité divine, la loi morale de Dieu soit greffée dans ton cœur. Partout où tu vas, tu passes, que ton esprit soit toujours attaché au Seigneur. Que tu te dis chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas entreprendre quelque chose, qu'est-ce que le Seigneur dit quand je vais faire telle chose, quand je vais entreprendre telle action, quand je vais entreprendre tel projet? Quelle est la pensée de Dieu dans ce que je veux faire? Est-ce que Dieu le voit-il bien, ne voit pas bien par rapport à la lumière de sa parole? Parce qu'il dit ici, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Vous voyez le mot fidèlement ici? Et souvent, nous avons du mal à parfois réussir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fidèles dans la parole de Dieu. Nous lisons la parole, nous méditons. Mais il faut qu'après cela, nous puissions agir fidèlement dans la fidélité de Dieu. Et si tu sors de la fidélité de Dieu, tu te déconnectes au fait de tout ce que Dieu a planifié pour ta réussite, ton succès. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards dans notre vie. Même pendant notre marche sur la terre ici, par rapport à ce qu'il a déjà planifié pour nous, il veut le meilleur pour nous. Par rapport aux capacités aussi qu'il nous a données. Et par-dessus tout, dans l'éternité. Mais ici, si nous agissons pas fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises, comment pourrions-nous réussir? On va tâtonner, on va avoir des difficultés. Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. Tu es dans tes études, tu finis tes études, tu veux projeter le mariage, toutes ces choses-là. Il y a un garçon qui se présente, voilà, et voilà, tu penses que c'est la bonne personne, Dieu te confirme dans la prière, toutes ces choses-là. Et maintenant, au lieu de prendre un temps de préparatif, d'apprendre à vous connaître et de mettre ça entre les mains du Seigneur, vous commencez déjà à vous connaître physiquement. Et pourtant, tu as une notion, tu connais Dieu. Vous brûlez les étapes.
Vous connaissez physiquement, vous commencez à coucher ensemble, vous commencez à forniquer, vous commencez à faire toutes ces choses-là. Tu sors de la fidélité de Dieu. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis les enfants. Dieu t'a promis toutes ces choses-là. Tu n'es pas marié, mais parce que tu as 35 ans, tu veux absolument avoir un enfant. Tu dis, ah non, toutes mes copines ont des enfants, toute ma génération a des enfants. Non, moi, il faut que j'ai un enfant. L'année prochaine, il faut qu'il pleuve, qu'il neige, moi, il faut que j'ai un enfant. Mais tu n'es même pas marié. Aucun homme ne t'a honoré. Mais tu désires un enfant. Certainement, Dieu fait pleuvoir sa bénédiction sur les bons, sur les justes et les injustes, parce que Dieu, il est Dieu, il fait répondre sa bénédiction, la pluie tombe sur la terre et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux réussir selon ce que Dieu a planifié, il faut que tu restes dans sa fidélité. On ne peut pas désirer un enfant quand on n'est pas dans le mariage. On ne peut pas rouler en voiture sans avoir un permis de conduire. On l'a tous fait dans le passé par ignorance, parce qu'on ne voyait pas la gravité. Mais après, on s'est ressaisi, on s'est rattrapé rapidement pour se conformer par rapport à ce que les autorités nous demandent. Tu veux rouler parce que tu veux avoir un travail, ton travail te demande d'aller loin dans des grandes distances, il faut que tu aies absolument une voiture parce qu'il n'y a pas de train à 4h, 5h du matin, toutes ces choses-là. Mais il faut passer ton permis de conduire. Tu ne peux pas commencer à rouler en voiture parce que tu as la possibilité financière d'acheter une voiture sans passer ton permis. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de passer le permis pour toi avec ta photo mise sur, la photo mise sur la carte d'identité d'une personne et cette personne aille passer le permis devant les autorités et mentir. Vous voyez, dans des petites choses comme ça, nous sortons de la fidélité de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 8, là-bas, la Bible nous dit que Satan a été meurtrier dès le commencement. Il est le père du mensonge et la vérité ne se trouve point en lui. Donc en mentant dans notre vie, même dans des petites choses, nous faisons l'œuvre du diable sans se rendre compte. Et parce que les amis le font, parce que les connaissances le font, on banalise le péché, on banalise le mal, on trouve ça normal. Alors que Dieu, dans son amour, a déjà planifié les bonnes choses pour toi et moi. Pour que tu réussisses, pour que tu aies du succès. Mais d'ici, pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Entreprise, en fait, c'est un mot général qui reprend toutes sortes de projets. Que ce soit le mariage, que ce soit les études, que ce soit les enfants, que ce soit tout projet quelconque que tu peux avoir. Pour que tu puisses réussir, il faut que tu puisses agir fidèlement. Sans la fidélité dans la parole de Dieu, on ne peut pas réussir.